les chantres, vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Mais pourquoi vous me brimez souvent, Olivier? Laissez-le faire des solos. Pourquoi les chantres, vous ne laissez jamais les instrumentistes faire des solos? On a un bon soliste là, Olivier, laissez-le s'exprimer. On a un bon bassiste, laissez-le s'exprimer. Hein? On a deux pianistes, laissez-les s'exprimer. Hein? Amen. Les chants, vous allez me répondre, hein, pourquoi vous ne laissez jamais les instrumentistes s'exprimer? Prenez vos Bibles dans 1 Pierre. 1 Pierre. Ma prédication sera basée sur ce livre. Ce livre-là. Et on est venu un dimanche, il a copié un livre pour prêcher. Eh bien, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, si vous ne l'avez pas encore, si vous n'avez pas encore le manuel du disciple-là, juste à la fin, vous pouvez y aller. Amen. Il ne coûte pas cher. C'est plus que le dernier Blu-ray de Expendable. Non, mais Expendable n'est même pas encore sorti au cinéma. Toi, tu veux déjà l'avoir en Blu-ray. Ouais, ok. Mais moi, je veux voir le 3. Amen. Et il a dit qu'il regardait Expendable. Oui, c'est quoi votre problème? Oui, je regarde les films. Hein? Pas des mauvais films. Pasteur Yvon, s'il te plaît, tu prends une Bible et tu prends ce livre, on lui donne un micro. Ok. Tu vas à la page, tu regardes le sommaire, tu vas à la page Les ingrédients de la foi. Les ingrédients de la foi. Vous savez, plusieurs d'entre nous, les livres que j'écris, c'est pour compiler certaines vérités de telle sorte que vous les ayez tout le temps avec vous, dans le train, dans le bus, dans la voiture, partout en fait, que vous ayez ces vérités-là. C'est bon, tu as retrouvé Pasteur Yvon? Ok, merci. Nous sommes donc en train de voir le thème sur la foi. Nous avons vu pendant tout ce mois-ci ce qu'était la foi. On a dit dans Hébreux 11.1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. On a vu d'où venait la foi. On a vu l'origine de la foi. La foi a pour origine la parole de Dieu, pas n'importe laquelle, la parole réma de Dieu, c'est-à-dire la parole parlée de Dieu. Dites parole parlée. Dites parole parlée. Très bien. Amen. Alors j'ai l'impression que les amens coûtent cher ici. Amen. Amen. Très bien. Ok. Parole parlée de Dieu. Et on a vu d'où est-ce que naissait la foi. Dans quelle partie de notre être la foi naissait? Nous avons vu que la foi naissait dans le cœur, la foi naissait dans l'esprit. La foi ne naît pas dans l'âme, ni dans l'intelligence, parce que la foi est différente de l'agrément intellectuel. La foi, c'est quelque chose de spirituel. C'est dans notre esprit. Amen. C'est dans notre cœur. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui les ingrédients de la foi. La semaine dernière, nous avons vu que notre foi peut être dans 4 états. Notre foi peut être petite, notre foi peut être grande, notre foi peut être forte, notre foi peut être faible. Alléluia, nous l'avons vu. Nous avons vu que notre foi peut être grande et faible, grande et forte, petite et faible, là vous êtes mal barré, petite et forte. Est-ce que vous comprenez? Si votre foi est petite et faible, vous êtes en mauvaise posture. C'est dangereux pour vous. Votre foi, bien que petite, elle doit être forte. Amen. Alléluia. Et quand elle est grande, elle doit être forte. Parce qu'une grande foi faible ne sert pas à grand-chose. C'est du chauffage de banc. Parce qu'on a vu, c'était quoi une petite foi?
C'est une foi qui n'avait pas beaucoup d'informations sur Dieu. Amen. Sur ce que nous sommes en Christ, sur notre autorité. Mais cette foi peut déplacer des montagnes, parce que Jésus a dit que si vous avez une foi petite comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Nous avons vu la condition par laquelle la foi, la petite foi peut déplacer les montagnes. La condition, c'est qu'il faut qu'elle soit forte. Il faut juste qu'elle soit exercée. Parce que votre foi peut être petite et forte. Et nous avons vu que l'inconvénient avec la petite foi, c'était quoi? C'était que lorsque la tempête venait, vous paniquiez en fait. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez d'informations sur ce que vous êtes en Christ et sur ce que Dieu est capable de faire dans votre vie par rapport à cette situation. Et nous avons vu que la grande foi, c'est celle-là qui avait beaucoup d'informations sur Dieu, sur ce que nous sommes, sur notre autorité en Christ. Mais par contre, cette grande foi, on a vu qu'elle pouvait être faible. Et si elle est faible, elle ne nous sert pas à grand-chose. On a vu qu'elle pouvait être forte aussi. Et c'est quoi une foi faible? Une foi faible, c'est une foi mal exercée. Vous avez la foi, mais vous ne l'exercez pas souvent. Vous savez que vous avez l'autorité, mais quand vous avez l'occasion d'exercer cette autorité, vous ne l'exercez pas en fait. Vous savez que par ces meurtrissures, vous avez été guéri, mais à chaque fois que vous avez une migraine, vous courez vers les Doliprane et les Dafalgan. Je ne suis pas en train de dire que les médicaments sont mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que si vous exercez votre foi pour ces petites maladies qui ne tuent pas en fait, lorsque la maladie qui tue viendra, votre foi sera déjà forte pour l'affronter. Ça s'est envolé. Vous n'avez pas compris. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez des petites maladies, maux de tête, grippe, petite fièvre, exercez votre foi. Amen. Exercez-la. Parce que le jour où vous choperez quelque chose de grave, je vous ne le souhaite pas, il faut que vous soyez assez fort pour pouvoir vaincre la maladie. Amen. Vous ne pourrez pas vaincre une grosse maladie si vous n'avez pas pu vaincre les maux de tête. Et la foi pour grandir, ça peut prendre du temps. La foi pour être forte, ça peut prendre du temps. De la même façon qu'un être humain a besoin pour se muscler, d'aller constamment dans une salle de muscu, vous suivez, une salle de sport, de la même façon, vous avec votre foi, vous devez l'exercer. Et vous l'exercez comment? Je vous ai dit, à chaque fois que vous êtes en face de certaines situations, vous mettez votre foi en action. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ce qui est important, c'est que vous ayez mis votre foi en action. Parce que je vous ai dit, quand vous allez en salle de sport, le muscle ne vient pas en une seule séance. Même en 3 séances, le muscle ne vient pas. Même en 4 séances, le muscle ne vient pas. Parfois, c'est après 1 mois de régularité dans une salle de sport que tes amis commencent à remarquer que tu prends du muscle. Vous comprenez? Il faut que ce soit tes amis qui te le disent, hein, pas toi-même, parce que nous-mêmes, on n'est pas objectif. Amen. Amen. Nous-mêmes, on n'est pas objectif. On fait notre régime, on va en salle de muscu, en salle de sport, et on pense qu'on a pris, en fait, et on va voir, tu vois, j'ai pris du muscle. L'autre te dit, non, je vois rien. S'il te dit, il voit rien, c'est qu'il voit rien. Ne le force pas à voir ce qui n'existe pas. Amen. Et c'est comme nous à l'église, en fait. Le pasteur demande, tu as la foi? Oui, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Tout le monde dit, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Oui, vous avez la foi, mais est-ce que votre foi est forte? Parce que si votre foi est forte, elle fera des exploits. Parce que vous savez, la foi marche toujours. Il suffit qu'on l'utilise correctement. Amen. Vous êtes avec moi? Une foi forte, c'est une foi bien exercée. C'est une foi exercée. Le plus important, c'est que vous exerciez votre foi. Parce que vous essayez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je vous assure, au bout de la 5e fois, ça marchera. Et je vous ai aussi dit que vous pouvez développer la foi dans un domaine et être faible dans un autre. Amen. Vous pouvez développer la foi dans un domaine et être faible dans un autre. Vous pouvez développer la foi dans la guérison, mais être faible dans les finances. Vous comprenez? Vous pouvez développer la foi dans les finances et être faible dans la guérison divine. Lorsqu'on vous présente un malade, vous ne pouvez pas prier, vous priez pour le malade n'est pas guéri. Mais lorsqu'on vous amène quelqu'un d'endetté, vous priez pour la personne sort des dettes. Parce que vous avez développé votre foi dans les finances et votre foi est faible dans les problèmes d'argent. Amen. Vous êtes avec moi? Oui, dans les problèmes de maladie. Amen. Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Très bien. Ça, c'est un petit rappel qui, j'espère, vous a aidé. Ok. J'aimerais savoir qui, pendant cette semaine, est allé sur évangile.tv. Vous levez la main. Évangile.tv. Très bien. Les autres, vous avez du fil à retordre. Dès cet après-midi, vous allez sur évangile.tv.
La prédication que je vais faire aujourd'hui sera en replay sur évangile.tv. Donc, vous aurez l'occasion de voir et revoir et revoir l'enseignement. Vous êtes toujours avec moi? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, pour qu'elle puisse porter du fruit dans votre cœur, vous devez l'écouter, la réécouter, écouter et réécouter. Je vais vous parler pendant 40 minutes. Mais je vous assure, certains d'entre vous, au bout de la 20e minute, vous aurez déjà décroché. Est-ce que vous suivez? Certains d'entre vous, au bout de la 15e, vous aurez décroché. Pendant 5 minutes, vous serez revenu. Mais pendant les 5 minutes, vous aurez raté quelque chose. Amen. C'est la raison pour laquelle vous devez réécouter la parole de Dieu chez vous. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis le site évangile.tv pour que vous réécoutiez les enseignements que nous donnons ici et de telle sorte que vous soyez affermis dans la parole de Dieu. Prenez l'habitude d'aller sur évangile.tv. Il y a des enseignements qui vont vous aider. Le jeudi à 20h00, même dès 19h, on est en direct. Dès 19h, c'est l'affermissement en fait, avec la sœur Karen ou la sœur Elisa. Et à partir de 20h, 20h30, je viens pour l'émission en fait. Prenez l'habitude de regarder cette émission. Si vous n'avez pas une connexion Internet, prenez une connexion Internet. Si vous n'avez pas d'ordinateur, prenez un ordinateur. C'est pas cher aujourd'hui un ordinateur. Vous pouvez avoir un ordi d'occasion juste pour aller sur Internet à 150 €. Amen. Mais écoutez la parole de Dieu, nous l'avons fait spécialement pour vous. Je ne gagne rien en faisant cela. Vous comprenez? Rien. D'autres églises, les prédications du dimanche, on les prend, on les met au comptoir et vous les achetez. Vous suivez? Mais nous ici, vous achetez les prédications que lorsque vous voulez l'avoir en DVD. Parce que vous pouvez aller à un endroit où il n'y a pas Internet, parce que vous voulez écouter la prédication dans votre voiture. Il n'y a que ça que vous achetez. Amen. Mais sinon, la prédication est disponible sur évangile.tv. Donc ce serait vraiment dommage que vous n'y allez pas alors que nous faisons cela d'abord pour vous. Dites Amen 2 fois si vous êtes d'accord avec moi. Donc c'est pour vous qu'on fait cela. Amen. Donc, si vous avez réécouté la prédication sur la foi, parce que nous avons commencé à enseigner cela depuis la semaine de jeûne et prière qui était intitulée « Cette montagne se déplacera ». Si vous avez regardé les enseignements depuis ce moment-là, en fait, je pense que ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous comprendrez cela, mais clairement, de façon limpide. Amen. Ouvrez vos Bibles dans le livre de 1 Pierre, c'est ça, Pasteur Yvon? 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 8. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 8. Vous êtes toujours avec nous, hein? Vous n'êtes pas reparti chez vous. Ça va, vous êtes là? Vous inquiétez pas pour le gaz, hein? Si vous l'avez laissé ouvert, les anges vont éteindre. Amen. Si vous avez laissé la porte ouverte, il y a un ange juste devant la maison, donc ne vous inquiétez pas. Amen. Alléluia. Vous inquiétez pas aussi pour vos problèmes. Si vous vous occupez de la parole de Dieu maintenant, quand vous sortirez de là, vous verrez, vous ne trouverez plus vos problèmes. Amen. Pourquoi? Parce que vous vous attachez à la meilleure chose. Écoutez la parole de Dieu. Pasteur Yvon, est-ce que tu peux lire s'il te plaît? Alors 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Oui. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Arrête-toi là. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On s'arrête déjà à la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous comprenez? À la vie et à la piété. Vous êtes toujours avec moi? La vie dont il est question ici, c'est Zoé. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Quand vous avez Zoé, tout le reste va découler. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa divine puissance peut te donner ce dont tu as besoin en fait pour vivre en fait. Vous êtes avec moi? Sa divine puissance. Amen. Continue. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre la connaissance à la connaissance, la vertu, pour joindre...
Je suis verset 5. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Très bien, arrête-toi là. Pour foi. joindre À votre foi. À cause de cela, vous devez joindre à votre foi. Regardez, la première partie du passage nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Vous comprenez? La puissance de Dieu est disponible pour nous, quels que soient les besoins que nous avons aujourd'hui. Sa divine puissance est disponible. Peut-être que ton besoin, c'est la guérison. Sa divine puissance est disponible pour toi. Peut-être que ton besoin, c'est payer ton loyer. Sa divine puissance est disponible pour toi. Peut-être que ton besoin est plutôt familial. Sa divine puissance est là pour toi. Amen. Mais vous ne pourrez expérimenter les promesses de Dieu, en fait, par la puissance de Dieu, qu'avec votre foi. Maintenant, votre foi doit avoir des ingrédients. Vous devez ajouter des choses à votre foi. C'est la raison pour laquelle le titre de ma prédication, de mon enseignement, c'est les ingrédients de la foi. Les ingrédients de la foi. Ceux qui ne savent pas c'est quoi les ingrédients, c'est ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner. Mais si vous avez l'habitude de cuisiner, vous saurez que les ingrédients sont extrêmement importants pour donner de la saveur à votre poulet. Amen. Que les ingrédients sont extrêmement importants pour donner de la saveur à votre saka-saka. Parce qu'un saka-saka sans ingrédients, il sera amer. Est-ce que vous comprenez? Les ingrédients sont extrêmement importants pour redonner du goût. Vous comprenez? À votre nourriture, en fait. Les ingrédients vont compléter votre nourriture. Amen. Bien-aimés, le jour que certaines femmes ont découvert le cube magie, je vous assure que leur cuisine n'a plus jamais été la même. et on voit des pubs comme ça, en fait. Comment le cube magie va changer la vie et la cuisine de certaines femmes. Pourquoi? Parce que le cube magie est un ingrédient. Est-ce que vous suivez? Ah, les publicités de mon enfance. Avec la publicité de Pax. Pax grain bleu. Il dit, regarde ma chemise. Elle est toute sale. Et pourtant je frotte. Retourne dans ton village. Et mon mari s'est fâché. Mais comment? Toi, une fille moderne qui habite à la ville, tu ne connais pas Pax? Rentre chez toi, va chez le boutiquier et demande Pax grain bleu. Voilà. Oh ma chérie, je suis fier de toi. Quand on récitait les publicités comme ça, mon père nous regardait et il disait, si seulement tu pouvais réciter tes leçons aussi comme ça. Mais regardez, il y a une clé derrière ça. Les publicités, pourquoi nous les retenons? Parce que ça passe et ça repasse. Ça passe et ça repasse. Ça passe et ça repasse. À un point où quand tu vas au supermarché, tu ne prends que celui que tu as vu à la télévision. Pourquoi? Parce que tu es habitué à voir ça, en fait. C'est la même chose avec la parole de Dieu, en fait. Si vous écoutez la parole, vous réécoutez, vous écoutez, vous réécoutez. Le jour où vous aurez le choix entre suivre la parole et ne pas suivre la parole, tout automatiquement vous suivrez la parole. Est-ce que vous comprenez un peu? La parole, c'est vraiment Pax grain bleu dans votre vie. Hein? Elle va vous laver. Quelqu'un me suit ici? Ça donne que vous avez besoin de Pax grain bleu dans votre vie. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que je vous demande d'écouter, de réécouter la parole. Et c'est pour ça que j'ai mis ces outils-là pour que vous écoutiez, que vous réécoutiez. Amen. Alléluia. Très bien. Ça va, Emeka? Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Ça, c'est notre seul anglophone ici. Continue, pasteur Yvon. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Attends, arrête-toi encore là, pasteur Yvon. Est-ce que vous avez tous entendu l'expression « tous vos efforts » Redis. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Ça veut dire que ce qu'on va énumérer tout à l'heure, vous devez fournir des efforts pour joindre cela à votre foi. Quelqu'un me suit ici? Vous n'avez pas le choix en fait, parce que ces ingrédients rendront votre foi plus forte. Regardez, les ingrédients viennent donner du goût à la nourriture. Mais la nourriture va nous aider à grandir plus vite en fait si nous mangeons la bonne nourriture. Amen. Ces ingrédients-là en fait, ce sont des accélérateurs. Vous comprenez? Pour aider votre foi à grandir plus vite et à être plus forte. Vous êtes avec moi?
si vous ajoutez tout ce que je vais dire là, en fait, dans votre foi, ça grandira plus vite, elle évoluera plus vite. Continue, on va commencer à énumérer. Alors, faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, Mhm. à la vertu la connaissance, Mhm. à la connaissance la persévérance, Mhm. pardon, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Ça veut dire que si vous ne faites pas ça, en fait, vous ne favorisez pas votre foi, vous détruisez votre foi. Ça veut dire que si vous ne faites pas ça, en fait, vous ne favorisez pas la croissance de votre foi et la force de votre foi. Certains d'entre vous, le problème, ce n'est pas que vous n'avez pas la foi, vous avez la foi. Vous comprenez? Mais cette foi est inactive parce qu'il manque des ingrédients. Et regardez ce que ça dit, continue. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité. Le mot dit littéralement inactif. Si ces choses demeurent en vous, en fait, elles ne vous laisseront pas inactives. Elles ne laisseront pas votre foi inactive. Elles ne laisseront pas votre foi sans force. Elles ne laisseront pas votre foi naine, en fait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire là? Continue, mon frère. Elles ne laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, sans activité ni sans fruit. Vous avez remarqué, si ces choses sont en vous, elles ne laisseront pas votre foi inactive, vous comprenez, et vous porterez du fruit. Vous suivez? Parce qu'en fait, ceux qui portent du fruit, c'est ceux qui ont une foi vivante. Ceux qui n'ont pas de foi vivante, ils ont du mal à porter du fruit en fait. Ils ont même du mal déjà à servir Dieu en fait, parce qu'ils ne croient même pas que servir Dieu apporte la bénédiction dans leur vie. Ils croient beaucoup plus qu'aller au travail, faire des heures supplémentaires, ça les aidera à avoir beaucoup plus d'argent, mais ils ne croient pas qu'en servant Dieu, vous comprenez, le temps qu'il passe, Dieu va le récompenser. Sa foi est faible à son niveau. C'est la raison pour laquelle il y a une réunion, mais le patron lui propose des heures supplémentaires. Il a du mal en fait à venir à la réunion, il prend les heures supplémentaires. Parce que sa foi est faible à ce niveau, il n'arrive pas à croire en la bénédiction de Dieu. Vous savez, quand vous servez le Seigneur, Dieu vous bénit véritablement. Tout le temps que vous dépensez pour Dieu en fait, c'est comme si vous prêtez à l'indigent. Et la Bible dit, celui qui donne à l'indigent, prête à l'Éternel. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Votre foi sera active lorsqu'il y aura toutes ces choses-là. On va les énumérer et tu vas commencer la lecture. La première chose que vous devez ajouter à votre foi, dites « Je suis un homme de foi ». Je suis un homme de foi. Voilà, bon, si vous êtes une femme, vous ne dites pas « Je suis un homme ». Vous dites « Je suis une femme de foi ». Amen. Dites « Je suis un homme de foi ». Je suis un homme de foi. Voilà, c'est ça. Florence, ne dis plus « Je suis un homme de foi », tu es une femme. Hein? Très bien. Dites, ma foi est vivante, mais je dois la muscler. Non, dites-le bien fort. Ma foi est vivante et je dois la muscler pour porter du fruit, pour voir des résultats dans ma vie. Parce que je sais que la parole de Dieu est vivante, elle est vraie. Vous êtes avec moi? Donc la parole de Dieu ne ment pas en fait. Votre foi est bien sûr basée sur la parole de Dieu. Vous suivez? Elle doit être active. Vous suivez? Et elle est active quand vous allez ajouter ce que je suis en train de vous dire. Si vous n'ajoutez pas cela, vous aurez du mal à avancer dans votre foi en fait. Amen. Vas-y, pasteur Yvon, tu peux commencer. Donc à cause de cela même, faites tous vos efforts. Non, tu peux commencer la lecture, la vertu. Oui, tu peux commencer, la vertu. Alors, ces ingrédients sont des éléments qui rendront notre foi grande et forte. Uh-huh. La vertu, c'est l'excellence morale dans la pensée et la mentalité. Très bien, arrêtez-vous là. La Bible dit, vous devez ajouter à votre foi la vertu. Quand vous rencontrez ces passages-là, en fait, dans la Bible, prenez un dictionnaire. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas la Bible parce que vous ne comprenez pas la définition des mots. Or, ces mots sont écrits en français. Et vous attendez que Dieu envoie un ange venir vous donner la définition alors qu'il y a le dictionnaire. Est-ce que vous suivez? En principe, chaque chrétien qui lit la Bible doit avoir un dictionnaire à la maison. Après, vous ajoutez maintenant un dictionnaire biblique. Non, je ne vous entends pas. Non, je ne vous entends pas. En fait, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un vous a menacé là-bas. Il a dit ici, les amens coûtent 1500 €. Si tu dis amen, tu payes 1500 €. Ça vous êtes avec moi?
la vertu, l'excellence morale que vous devez ajouter dans votre foi. Et c'est quoi l'excellence morale? C'est être excellent déjà dans sa mentalité et dans sa moralité. Écoutez, quand je viens en fait vous enseigner les dimanches, et je vous dis, c'est important que quand on vous donne quelque chose, vous preniez le temps de dire merci à la personne. Je vous apprends des mentalités excellentes en fait. Ne dites pas ça ne sert à rien parce que tout ça, ça sert votre foi en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? L'excellence morale, l'excellence dans la mentalité. Il y a des gens, il y a des chrétiens dans les églises, quand je les vois, je peux voir des gens qui ont une mentalité excellente. D'autres n'en ont pas en fait. Ils ont fait 3 jours sans vous voir, ils vous envoient un SMS sans dire bonjour. Est-ce que vous comprenez? Dites non, je n'ai pas besoin. Non! Vous comprenez? La politesse dans l'excellence morale. La gratitude dans l'excellence morale. La gratitude. Ne jamais oublier le bienfait qu'on t'a fait. Jamais, jamais. C'est l'excellence morale. Vous comprenez? Vous devez avoir une mentalité différente des autres. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Et ça commence, la gratitude commence par vos parents en fait. Même s'ils n'ont pas été si excellents et si bons que ça en fait, mais ils méritent déjà que vous les remerciez. Vous comprenez? Écoutez, déjà votre mère, vous devez la remercier. Vous savez pourquoi? Parce que le seul moyen légal que Dieu a décidé d'envoyer un être humain sur la terre, c'est en passant par le ventre d'une femme. Et il y a des femmes qui refusent de faire passer l'enfant, ils tuent l'enfant. Vous comprenez? Mais vous, votre mère a décidé de vous faire passer, de vous pondre. C'est sorti tout seul. Petite poule. C'est pas ça que tes dragueurs te disent. Ma poule. C'est vrai avec moi. Même en amenant Jésus, même quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a respecté cela. Écoutez, si Jésus a pu se passer en fait de la fécondation par le contact d'un spermatozoïde et l'ovule en fait. Vous suivez? Comme chacun d'entre nous, nous sommes venus au monde. Mais Jésus n'a pas pu se passer du fait qu'il fallait qu'il soit dans le ventre d'une femme et qu'il sorte du ventre d'une femme. Vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle les femmes doivent être remerciées. C'est la raison pour laquelle on doit avoir de la gratitude à l'égard des femmes et surtout nos mères d'abord. Oui, vous avez raison de vous fâcher lorsqu'on insulte votre mère. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça l'excellence morale. Vous ne regardez pas d'abord les défauts en fait de vos parents. Est-ce que vous suivez? Vous ne regardez pas d'abord. Parce que grâce à eux, vous avez eu un toit. Grâce à eux, vous avez pu aller à l'école. Grâce à eux, vous avez pu faire des choses. Vous comprenez? Bon, si vous n'avez pas eu un toit, grâce à vos parents, vous n'êtes pas allé à l'école. Grâce à vos parents, mais vous avez eu au moins la vie. La gratitude, c'est l'excellence morale. Certains d'entre vous, votre foi est inactive à cause de votre ingratitude à l'égard de vos parents. Et vous pensez que devant Dieu, ça ne compte pas en fait. Vous pensez que ça ne compte pas. Vous venez ici, vous chassez les démons, vous priez pour les malades, vous faites toutes sortes de choses. Ici, vous êtes super saint, super actif, alors qu'à la maison, vous êtes ingrat à l'égard de vos parents. Ingrat de chez ingrat. Ça, vous comprenez? L'excellence morale. Après, on peut attaquer tous les plans de la vie, hein. Être reconnaissant à l'égard de vos professeurs. Vous comprenez? Vous savez, je suis à la recherche d'un maître que j'ai eu au CM2. Grâce à lui, j'ai su comment écrire correctement le français. Et à chaque fois que je vais à Libreville, je le cherche en fait, mais je n'arrive pas à avoir son numéro de téléphone. Ce maître-là m'a véritablement fait du bien. C'est vrai, il m'a bastonné, mais ça m'a fait du bien. Vous comprenez? Tous les vendredis, c'était la dictée. Vous suivez? Le mardi, tout du lundi au vendredi. Pour sortir, il fallait résoudre un problème. Donc quand il est 11h, il écrit déjà le problème au tableau. En sachant que vous avez cours dans l'après-midi en fait. Il écrit le problème. Ceux qui réussissent à résoudre le problème, ils vont rentrer chez eux. Ceux qui ne résolvent pas le problème, ils restent dans la classe. Donc ils passent toute la journée à l'école en train de bosser en fait. Et ça m'a fait du bien. Vous comprenez? Et je cherche ce monsieur-là. Et il m'arrive souvent de croiser des gens qui m'ont enseigné et je ne les croise pas sans leur donner quelque chose. Quand je vais à Libreville, quand je croise, je donne. Parce que ces gens-là m'ont fait du bien. On appelle ça la gratitude. Vous comprenez? La gratitude.
La gratitude. Combien de fois parfois nous sommes ingrats lorsque nous quittons une église? Le pasteur a investi dans votre vie. Vous savez, c'est vrai, parfois ça se passe mal après à l'église et vous sortez en fait. Vous partez. Mais ne soyez pas ingrats. Parce que cet homme-là n'a pas fait que des mauvaises choses en fait. Ou cette femme de Dieu-là n'a pas fait que des mauvaises choses. Elle a investi dans votre vie. Et parfois, beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'aller d'abord dire merci. Dis non, je te dis merci pour ce que tu as investi dans ma vie. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? On appelle ça la gratitude. Certains d'entre vous, les messages vous bénissent. Non pas que je suis à la recherche de vos merci, vous suivez, mais je veux vous apprendre l'excellence morale. Parfois, un message vous a béni, mais béni. Mais pour manifester la gratitude, là, pour que ça sorte de la bouche, dis non, pasteur, vraiment, le message m'a béni en tout cas. Ou bien, frère, quand tu as dirigé la louange, ça m'a béni. Parfois, pour faire ça, c'est vraiment compliqué. Vous êtes avec moi? Continue. C'est aussi la bonté morale, la force de caractère. La bonté morale, la force de caractère. La vertu, c'est aussi la force de caractère. Écoutez, avoir un bon système d'exploitation dans sa tête qui vous amène à vous auto-encourager lorsque vous êtes découragé. Non, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. La vertu, en fait, c'est avoir de la force morale. Et vous ne pourrez pas avoir de la force morale si dans votre tête, vous n'avez pas un système de pensée qui vous permettent de vous auto-encourager lorsque vous êtes découragé. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre vous, quand vous êtes découragé, vous voulez que quelqu'un vienne vous encourager. S'il n'y a personne pour venir vous encourager, vous serez à terre jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous relever. Vous êtes un enfant. Parce que les enfants sont comme ça. Quand ils tombent, il faut que quelqu'un vienne les relever. Si quelqu'un ne les relève pas, mais vraiment il va pleurer là. Il va pleurer jusqu'à ce que quelqu'un vienne le relever en fait. Mais quand vous avez de la vertu, l'excellence morale, vous avez la force intérieure. Au-dedans de vous, vous savez que le juste tombe 7 fois, il se relève. Quand vous savez qu'il est de votre responsabilité de vous relever quand vous êtes tombé, de vous auto-encourager quand vous êtes découragé, quand vous comprenez ça, en fait, la vertu commence à se développer dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce que les découragements viendront toujours. Les découragements viendront toujours. Vous devez identifier la chose d'abord. Quand vous êtes découragé, vous devez identifier. Vous dites non, là je suis découragé. Et vous devez reconnaître que ce n'est pas bien de rester longtemps dans cet état. Parce que cet état risque de vous amener à la dépression. Cet état risque de vous vider. Cet état risque de vous laisser au sol et vous ne pourrez plus rien faire parce que vous êtes découragé. Vous suivez? Le problème c'est quoi? C'est que les frères et les sœurs de l'église, en majorité, ils n'habitent pas chez vous. Je n'habite pas chez vous, vous comprenez? Certains d'entre vous, quand vous êtes dans cette bulle-là, en fait, vous ne répondez même plus au téléphone. Parce que c'est comme ça que vous vous découragez. Quand vous êtes découragé, vous ne répondez plus à personne. Vous vous enfermez dans votre chambre, on vous appelle, on vous appelle, on vous appelle. Vous ne répondez pas. Déjà, c'est impoli. Déjà, c'est impoli. Et ça, ce n'est pas l'excellence morale. Quand on t'appelle, tu dois répondre. Si tu ne peux pas répondre, tu envoies un SMS. Est-ce que vous comprenez ça en fait? D'abord, c'est impoli. Et après, tu réapparais comme si de rien n'était en fait. La première chose que tu dois faire, c'est t'excuser. Est-ce que vous voyez pourquoi parfois notre foi est faible? À cause des choses comme ça en fait. On ne se rend même pas compte. Et parfois on arrive, on voit que les choses avancent, que la vie a avancé en fait. Parfois on se plaint. On va se plaindre en fait. Manino, il y a quelque chose de bizarre. Vous êtes maintenant un peu bizarre avec moi. Mais on ne t'a pas attendu, la vie a continué à avancer derrière toi en fait. Non, ne faites plus ça. Quand vous êtes découragé, donnez la possibilité aux autres de vous encourager. Répondez à leurs appels. Vous comprenez? Ça, c'est de la médiocrité morale. Vous comprenez? Faites jamais ça. Jamais, ne faites plus jamais ça. Parce que c'est comme ça que Judas est allé en enfer. Vous comprenez? Il n'a voulu rien écouter de personne. Il s'est renfermé dans sa bulle et il allait se suicider. Alors que Jésus pouvait le pardonner. Comme Jésus a pardonné Pierre. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas pardonner? Il pouvait pardonner Judas comme il a pardonné Pierre.
Vous comprenez? Mais vous vous renfermez, vous éteignez votre téléphone, et plus personne ne peut vous contacter. Ça, c'est de la médiocrité morale. Changez ça. Ok, continue, mon frère. Abandonner toutes ces pourritures qui nous entraînent dans la médiocrité. Voilà, toutes ces pourritures qui nous entraînent dans la médiocrité, La mensonge. fornication, l'adultère, Oui, bref, oui. la vie de péché. Oui. Ayez de la force intérieure parce que vous êtes positionnés dans les promesses de Dieu. Amen. Très bien. Ok, va à la vertu suivante, à l'ingrédient suivant. La connaissance ou Écoutez, la je science. ne vous dis pas tout ça parce que, je ne vous dis pas ça parce que non, vous m'avez énervé, j'avais tellement besoin de vous dans la semaine que quand je vous ai appelé, écoutez, si je vous appelle et que j'ai besoin de vous, et que vous ne venez pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Si cette personne-là ne vient pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre encore. Si cette personne-là ne vient pas, Dieu va susciter des pierres. S'il faut que je travaille avec des pierres, je vais bosser avec des pierres. Vous comprenez? Dieu ne laisse pas tomber ses serviteurs, ça vous devez le comprendre. Je vous dis ça, je vous le dis d'abord pour vous, pour que votre foi soit vivante et forte. Certains d'entre vous, vous n'avancez pas dans votre vie à cause de ces médiocrités morales-là. Quoi de plus simple? On t'appelle, tu réponds. Si tu ne peux pas répondre, tu dis je ne peux pas te répondre maintenant, je te réponds plus tard. Si tu es en retraite spirituelle, tu dis je suis en retraite spirituelle et tu donnes la date à laquelle tu sortiras de ta retraite, s'il te plaît. Tu donnes la date. Tu donnes la date, s'il te plaît. Parce que les retraites spirituelles indéfinies, on sait là où ça amène. Hein? On sait là où ça amène. Quand Jésus est allé en retraite dans le désert, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui l'y a conduit. Certains d'entre vous, ce n'est pas Dieu qui vous conduit là-bas en fait. C'est la désolation, c'est le découragement, c'est la dépression, vous comprenez, qui vous amène dans cette retraite. Et vous pensez qu'elle est spirituelle. Non, c'est une retraite charnelle, elle n'est pas spirituelle. Continue. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, c'est vraiment plein de choses. Bon, continue. L'autre ingrédient, vas-y. La connaissance ou la science. La connaissance ou la science. Un autre ingrédient que vous devez ajouter dans votre foi. La connaissance ou la science. Et là, le mot grec, c'est gnosis. Vous suivez? Parce qu'il y a plusieurs types de connaissances. Il y a le gnosis, il y a le gnosis, qui est la connaissance scientifique, vous suivez? Il y a le ginosko, qui est la connaissance révélée. Vous lisez la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous révèle des choses cachées. Vous suivez? Et il y a l'oïda. L'oïda, la connaissance oïda, c'est le fait d'être conscient de ce qu'on sait. C'est une chose de savoir une chose, c'en est une autre d'en être conscient. Vous comprenez? On vous dit que vous êtes plus que vainqueur en fait, en Jésus-Christ. Vous avez retenu cela, ça devient comme une connaissance scientifique pour vous, mais vous avez besoin de méditer dessus pour que ça devienne la connaissance révélée. Vous comprenez? Vous vous rendez compte que ça ne s'adresse plus à votre voisin, ça ne s'adresse plus à celui qui est à gauche, à droite, mais ça s'adresse à vous. C'est vous personnellement qui êtes plus que vainqueur. Vous suivez? Et maintenant, quand vous avez la révélation de cela, vous marchez comme quelqu'un qui est plus que vainqueur. Vous en êtes conscient. Oïda. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est notre type de connaissance, en fait. La connaissance oïda. Vous êtes avec moi? Quand la Bible dit nous savons, au reste frère, du reste frère, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le mot grec, c'est oïda. Littéralement, ça signifie du reste frère. Nous sommes conscients que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour que toute chose concourt à ton bien, il ne faut pas tout simplement le connaître. Il ne faut pas tout simplement en avoir la révélation. Il faut en être conscient, en fait. Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites les choses, vous êtes conscient que ça va concourir en votre bien. Quand on vous critique, vous êtes conscient que Dieu va transformer des critiques négatives en critiques positives. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous êtes conscient de ça en fait. Vous êtes avec moi? Quels que soient les pièges qu'on vous tend en fait, même si vous avez eu l'impression d'être tombé dedans, vous êtes conscient, bien-aimé, que ces pièges-là vont tourner à votre gloire seulement. Est-ce que vous suivez? Que Dieu fera tourner les choses en votre faveur. Certains d'entre vous, les choses ne concourent pas en votre bien parce que vous n'en êtes pas conscient. C'est des choses que vous connaissez, vous suivez, mais vous n'en êtes pas conscient. Pour être conscient d'une chose, vous savez, il faut penser la chose en fait. Vous suivez? Il faut reformater votre tête par rapport à cette chose-là en fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous repensez la chose et vous adaptez votre langage maintenant. Vous suivez?
Vous vous parlez maintenant selon votre conscience. Parce que celui qui est conscient de son autorité, quand il parle, on sait qu'il est conscient. Celui qui est conscient que c'est un roi, quand il parle, on voit qu'il a une mentalité de roi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est une conscience que vous avez et que vous devez développer. Vous êtes avec moi? Alors, la Bible va dire que vous devez ajouter la science, le gnosis. Après avoir parlé de ces 4 types de connaissances, on va parler un peu de la science, le gnosis. Ça, en fait, c'est pour les gens qui pensent que quand on est chrétien, dès qu'on devient chrétien, on devient bête. Vous suivez? C'est ceux qui pensent que être chrétien, vous allez dans des églises, on explique des choses, vous entendez des gens dire des choses aussi stupides. Non, ne réfléchis pas. Accepte seulement ça comme ça. Parce qu'en Dieu, il ne faut pas réfléchir. Quand tu réfléchis trop, en fait, en Dieu, la foi, ce n'est pas la réflexion. Mais qui vous a appris ça? Dieu n'est pas contre le fait de réfléchir. Dieu n'est pas contre le raisonnement. Dieu veut tout simplement que vous adoptiez sa façon de raisonner. Ah, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Dieu est contre votre propre façon de raisonner. Parce que votre façon humaine de raisonner vous perdra en fait. Mais la façon divine de raisonner vous sortira de certains ennuis. Et Dieu veut que vous adoptiez tout simplement son système de pensée, sa façon de raisonner. Et vous vous rendrez compte que chaque fois que vous pensez, quand vous pensez, c'est tout simplement comme Dieu pense. Quand vous parlez, bien aimé, c'est tout simplement comme Dieu parle en fait. Est-ce que vous comprenez? Et les gens verront en fait que vous avez une façon de parler tellement divine. Est-ce que vous comprenez? Et là tu pourras dire, n'as-tu pas lu dans la parole de Dieu, il est écrit, vous êtes des dieux? Et la Bible ajoute même, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes en train de mourir comme des simples hommes. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. On est dans quel ingrédient? La connaissance ou la science? La science. Donc vous devez apprendre. Ayez soif de la connaissance. Vous suivez? Votre cerveau, là, il faut le nourrir. Nourrissez votre cerveau, vous comprenez? Lisez, apprenez. Tout ce que vous devez apprendre, vous apprenez. Quand on vous met quelque part, prenez le temps d'étudier en fait la chose. Je prends un exemple, on vous met devant une caméra, lisez le manuel. Les noirs là, lisez le manuel. Les noirs n'aiment pas lire le manuel. Pourquoi vous êtes comme ça? Le gars qui a fabriqué le truc a écrit un livre. Il a dit, avant d'allumer, faites d'abord ceci. Mais toi, tu arrives avec ton esprit villageois, là, boum. Il a dit quoi? On allume comment? Et puis pauvre veut dire quoi? Pauvre veut dire quoi? Pauvre. C'est power. Vous êtes avec moi? Donc lisez la connaissance. Il y a quelqu'un qui a dit un jour quelque chose de grave au sujet des Noirs. Il a dit, si vous voulez cacher quelque chose à un Noir, mettez ça dans un livre. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave qu'on dise ça de vous? Donc arrêtez de dire des choses. Je n'aime pas lire. Non, dis plus ça, s'il te plaît. C'est pas excellent. C'est pas excellent. La Bible déclare, l'épître de Paul à Timothée, applique-toi à l'enseignement et à la lecture. Vous comprenez? Ramène-moi les manteaux que j'ai oubliés. Surtout les parchemins en fait. Ramène-les avec moi. Ce sont des livres. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup. C'est pas incompatible. La lecture avec la foi, c'est pas incompatible. Quand un pasteur qui a fait l'école vous prêche, ça s'entend, c'est fluide, c'est méthodique, vous comprenez? C'est méthodique. Vous suivez? Et ça, je remercie mon père. Parce que quand j'étais en première, j'ai laissé l'école. Quand j'ai laissé l'école en première, j'ai dit aujourd'hui là, on a trouvé le prédicateur, c'est maintenant moi. C'est maintenant moi le Renard Bonquet du Gabon. Est-ce que vous suivez? J'ai laissé l'école. J'ai dit aujourd'hui là, c'est moi maintenant Bénigne du Gabon. Mon père a dit, je te soutiendrai en tant que Bénigne si tu gagnes le bac. Mais tu n'as pas encore le bac, retourne à l'école. J'ai bastonné 2 ans, j'ai galéré, j'ai dit non, je pense qu'il faut que je reparte à l'école. Et je remercie mon père. Vous comprenez? Ceux qui ne sont pas allés loin à l'école, il n'est pas trop tard. Vous savez au moins lire, c'est une grâce. Alors lisez. Lisez. Qui a déjà écouté le pasteur Olivier Desrins? Pasteur Olivier Desrins. Si je vous dis
quand vous écoutez le pasteur Olivier, si je vous dis que le pasteur Olivier n'a même pas le bac, vous allez dire quoi? Ah ah. Sauf s'il a eu ça tout dernièrement. Vous suivez? Mais ce monsieur connaît tellement de choses. Tellement de choses. Quand vous l'écoutez, vous sentez qu'il connaît. Pas que les choses de Dieu. Hein. Vous comprenez? Au Burundi, j'avais peur des avions. Je prenais des avions tout le temps. J'avais peur. Personne ne pouvait me délivrer de cette peur des avions-là. Je priais. Quand j'étais dans l'avion, je priais. Je passais mon temps à prier. Parfois pas parce que je voulais se mettre dans la présence de Dieu, mais j'avais peur. Je dis non, si quelque chose se passe là, au moins c'est sans escale que je vais au ciel. Est-ce que vous suivez? Mais je suis allé un jour faire une croisade au Burundi, dans l'église du pasteur Olivier Desreins. Quand il m'a expliqué comment un avion fonctionnait, bien aimé, depuis là, quand je suis dans l'avion, je suis tranquille. Comprenez? Vous voulez que je vous dise ce qu'il m'a dit, hein? Espèce de peureux. Vous avez peur aussi de l'avion, vous, hein? Vous avez aussi peur, hein? On veut vérifier la connaissance. En fait, il m'a tout simplement dit, parce que moi je pensais que l'avion, en fait, roulait dans le vide, en fait. Il m'a dit non. Il m'a dit l'avion, en fait, navigue sur des couches d'air. Vous suivez? Et l'avion, on appelle ça un planeur. C'est-à-dire que même si les réacteurs s'arrêtent, en principe, l'avion peut planer encore quelque temps. Moi, je pensais que si les réacteurs s'arrêtaient, c'est fini. Wouh, comme une pierre, je descendais. Quand il m'a expliqué ça, depuis là, quand je suis dans l'avion, je me dis, l'avion est en train de planer, est en train de rouler sur une route qui se trouve quelque part en haut, en fait. Parce que ces couches d'air-là, en fait, ces couches d'air-là, appréhendées à une certaine vitesse, ça devient comme du solide, en fait. Est-ce que vous comprenez? Comme si la chose se maintenait en fait. Quand j'ai compris ça, depuis là, quand je monte dans les avions, certains d'entre vous ici ne rigolez pas parce que vous aussi quand vous montez dans les avions, c'est pareil. Vous attrapez le fauteuil. Et dès qu'il y a un trou d'air, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est qui? Continue mon frère Yvon. La connaissance. Dis à ton voisin la connaissance. Toujours dans la connaissance ou je passe à autre chose? Non, passe à autre chose. La connaissance. Ils savent maintenant qu'il faut aller chercher la connaissance. Ok, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Est-ce que vous comprenez que quand on vous demande de vous maîtriser, c'est pour le bienfait de votre foi? Est-ce que vous comprenez ça en fait? Quand la Bible dit, soyez lents à parler et prompts à écouter en fait, c'est pour votre bien. Parce que les gens qui ne sont pas lents à parler, prompts à écouter, c'est ceux qui manquent de maîtrise. Moi, tout ce qui me passe par la tête, je dis, c'est grave. C'est grave. Comment tu peux être comme ça? Tout ce qui te passe par la tête, tu ne discernes même pas si c'est toi qui as pensé ça ou si le diable t'a mis les pensées, tu libères et tu deviens un instrument puissant pour Satan. Parce que toi, il a trouvé, Satan a trouvé déjà son aéroport en fait, où il doit atterrir. Il sait que là-bas, on va toujours le retenir en fait. Est-ce que vous suivez? Quand vous avez des pensées dans vos têtes, en fait, toutes les pensées ne sont pas de vous. Il y a des pensées que le diable met dans vos têtes parce qu'il aimerait accomplir son destin dans votre vie, en fait. Vous comprenez? Et les pensées, en fait, sont comme dans un aéroport. De la même façon, pour qu'un avion atterrisse, il faut que l'avion demande l'autorisation à la tour de contrôle. Et grâce au radar, la tour de contrôle peut voir qu'il y a un avion qui survole le territoire. Est-ce que vous comprenez? Et la tour de contrôle donnera soit l'autorisation d'atterrir ou ne donnera pas l'autorisation d'atterrir. Et quand la tour de contrôle ne donne pas l'autorisation d'atterrir, vous comprenez? Et que l'avion continue à passer, à traverser le territoire et que c'est un objet non identifié, on envoie des avions de guerre, vous comprenez? Aller détruire cet avion. Vous comprenez? C'est la même chose avec nos pensées. Quand elles survolent notre tête, en fait, vous devez soit donner l'autorisation à la pensée d'atterrir ou refuser l'autorisation à la pensée d'atterrir. Donc, quand vous avez vu la pensée à travers votre radar, vous voyez, par exemple, une fois, elle est belle, hein? Billy Graham dit que généralement, le premier regard, il est sain. Le deuxième, il est terrible. Vous suivez? Ah, tu passes, boum. Oh, elle est belle. Non, ne repars pas. Ne repars pas, ne retourne pas la tête. Ne retourne pas la tête une deuxième fois. Parce que c'est quand tu retournes la tête une deuxième fois que tu commences à l'accepter en fait. Vous comprenez? Vous suivez? Et c'est très facile, hein? C'est très facile de repérer les convoiteurs ou les convoiteuses. C'est très facile. Quand vous êtes avec eux, ils ont toujours les yeux baladeurs comme ça là en fait. Baladeurs. Il y a un homme qui passe. Il y a une femme qui passe.
C'est très facile. Vous êtes avec moi? Quand la pensée vient, vous pouvez l'accepter ou la refuser. Amen. Si vous l'acceptez, c'est là où vous péchez. Si vous la refusez, vous ne péchez pas. Donc, ce n'est pas parce que vous avez eu une pensée que vous avez péché, en fait. Vous suivez? C'est quand vous acceptez la pensée que c'est un péché. Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui disent, non, on ne peut pas vivre dans la sainteté. Hein. Ne fût-ce que dans les pensées, on pêche tout le temps. Je dis non, ce n'est pas parce que des oiseaux passent, en fait, sur vos têtes. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de passer sur vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de se poser sur vous et de faire caca. Est-ce que vous comprenez? Alors refusez ces oiseaux-là qui viennent vous mettre les caca dans la tête. Vous comprenez? Refusez dans le nom de Jésus. Vous allez dans un supermarché, vous étiez un grand voleur. Mais vous avez fait 3-4 jours sans prier. Et là, la chair là revient. Vous allez dans le supermarché. Tout à coup, vous avez déjà pris le truc, vous avez déjà mis dans la poche. Et vous oubliez même que vous êtes chrétien en fait. Il y a une pensée qui te dit, garde, de toutes les façons, on ne t'a pas vu. Vous suivez? Il y a une autre pensée qui dit, non, tu es maintenant chrétien, rends la chose. Si tu acceptes la pensée qui dit, garde, et tu gardes, là tu viens de pécher en fait. Vous suivez? Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Vraiment, je te conseille de rendre. Parce que ce serait tellement terrible qu'on te pince à la sortie. Vous comprenez? Et que tout le quartier soit au courant que le chrétien du quartier a volé dans le Leclerc, a volé dans le Lidl, a volé dans le supermarché. Tout simplement parce que vous n'avez pas maîtrisé vos pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ok, continue rapidement. On a encore 10 minutes, 10-15 minutes. On passe à la persévérance. La persévérance. La persévérance ou endurance. La persévérance ou l'endurance. Je redis ce que j'ai dit au niveau de la vertu. Hein. Si vous n'avez pas la vertu, ce sera difficile que vous ayez la persévérance. Parce qu'il y a des ingrédients qui n'existent qu'à travers d'autres en fait. Je vous ai dit que la vertu c'est l'excellence morale. Si vous n'avez pas cette excellence morale, vous ne pourrez pas persévérer en fait. Hein. Parce que je vous ai dit que dans l'excellence morale, vous devez avoir la force intérieure. Et vous ne pourrez pas persévérer correctement si vous n'avez pas de force intérieure. Regardez, j'ai une chose à vous dire au sujet de la persévérance. Je vous dis que personne ne peut vous arrêter dans votre destinée. Personne. Le diable ne peut pas vous arrêter, les hommes ne peuvent pas vous arrêter, vous suivez? Les hommes peuvent tout simplement vous retarder, mais ils ne peuvent pas vous arrêter si vous-même, vous n'avez pas décidé de vous arrêter, vous suivez? Qui peut vous arrêter? C'est seulement vous-même. Vous-même, vous pouvez vous arrêter. Vous suivez? Mais pour ne pas s'arrêter, il faut être très fort, il faut être persévérant. Persévérer signifie percer pour voir. Si vous comprenez? Vous devez insister, vous battre. Quand vous tombez, la Bible déclare le juste tombe 7 fois. 7 fois, il se relève. La Bible dit l'adolescent marche et il se fatigue. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces, se recharge comme une batterie. Parce que certains d'entre vous, vous arrêtez de persévérer parce que vous vous sentez faible, vous vous sentez déchargé. Certains d'entre vous vous dites non, j'ai trop lutté dans ma vie en fait. Vous suivez? Certains disent même, mais je n'ai fait que ça dans ma vie. Je n'ai fait que lutter. Déjà, les autres sont sortis par la tête, moi je suis sorti par les pieds. Vous comprenez? Déjà là, dès ma naissance, c'était déjà compliqué. Les autres sont sortis à 8-9 mois, moi je suis sorti à 7 mois. Quand je suis né, on m'a abandonné. Vous suivez? Après, je finis ceci, je finis dans la rue. Mais tu es là, non? Tu as 24 ans, tu es vivant, tu es bien habillé, non? Et tu es même beau. Est-ce que vous suivez? Tu penses que qui t'a protégé pendant ce temps-là, en fait? Tu penses que qui t'a donné la force? Vous êtes avec moi? Certains d'entre vous, c'est même depuis la naissance que les infirmiers devaient vous tuer. Je vous ai dit que le pasteur Yvon, quand il est né, on l'a cassé le bras, non? Quand il était petit, il est sorti, les infirmiers l'ont cassé le bras. Vous n'avez jamais écouté ça ici? Je vous ai déjà dit ça, non? Le diable ne voulait pas que je joue au piano. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il a cassé le bras. Vaincu. Amen. Vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, persévère. Dis-lui, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Bats-toi. Ne laisse pas tomber, bats-toi. Va jusqu'au bout. Parce que si tu laisses tomber, ce livre que tu dois écrire ne sortira pas. Parce que si tu laisses tomber, cette multinationale d'entreprise qui est en toi ne sortira pas. Parce que si tu laisses tomber, ces âmes qui vont se convertir ne se convertiront pas. Parce que si tu laisses tomber, ce CD ne sortira pas. Parce que si tu laisses tomber, peut-être que dans ton ventre, tu es en train de te préparer en fait à mettre au monde le prochain président de la République. Mais si tu laisses tomber, tu ne sais pas, ne laisse pas tomber.
Est-ce que vous comprenez? Si Barack Obama avait laissé tomber, il n'allait pas être le prochain président des États-Unis. Si Mandela avait laissé tomber, il n'allait pas faire en sorte que l'apartheid soit aboli. Si Martin Luther King avait laissé tomber, il n'allait pas faire en sorte que l'esclavage ou les Noirs, les droits civiques ne puissent pas venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne laisse pas tomber. Si Jésus-Christ avait laissé tomber à Gethsemane, je pense que vous ne serez pas sauvés. Dis à ton voisin, ne laisse pas tomber. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit être sauvé à travers toi. Écoute, si tu veux laisser tomber à cause de toi-même, si tu penses que ta vie est foutue, je t'encourage à ne pas laisser tomber pour les autres. Parce que tu es utile pour les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que je pense que le suicide, c'est tout simplement un acte de lâcheté. C'est tout. Parce que tu ne penses pas aux autres. Il reste combien d'ingrédients? La piété, l'amour fraternel. Il reste juste la piété, l'amour fraternel. Ouais. Très bien, on va terminer par là. Et la charité. Et la charité, l'amour. La piété, je vais terminer avec ça, c'est pas grave. La piété. La piété, je vous ai dit, ce sont des exercices spirituels en fait. Vous suivez? S'exercer à la piété. Je vous ai déjà parlé de ça. On a eu tout un séminaire sur la piété. On a eu 3 dimanches successifs là-dessus. C'est la discipline spirituelle. Être pieux, avoir des bonnes disciplines. Par exemple, le fait de prier tous les jours, c'est une bonne discipline spirituelle. Vous suivez? Le fait d'avoir un bon langage, le langage d'un chrétien en fait. Quand on t'entend, on fait la différence entre toi et le païen en fait, parce que tu as un langage chrétien. Dans ta bouche, il y a tout le temps des gloires à Dieu. Dans ta bouche, il y a tout le temps des je bénis le Seigneur, les louanges au Seigneur. En fait, vous comprenez un peu? La piété, vous êtes quelqu'un de pieux en fait. Et vous ne manquez pas les cultes parce que vous êtes quelqu'un de pieux. Vous comprenez? Alléluia. Ensuite, continue. L'amour fraternel. L'amour fraternel, ça c'est important. Laissez-moi au moins 5 minutes pour l'amour fraternel. Parce que l'amour fraternel, là, le mot grec, c'est philia ou Philadelphia. L'amour fraternel. Regardez, l'amour après, l'autre ingrédient qu'on va voir après, c'est l'agapé. Hein? L'amour de Dieu que nous connaissons tous. Et nous devons avoir cet amour-là, en fait, qui va compléter notre foi. Vous suivez? La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs à travers Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, nous devons développer aussi ce qu'on appelle la philia. L'amour fraternel, en fait. Quand vous venez à l'église, vous devez non seulement avoir de l'agapéo pour les frères et sœurs, mais vous devez aussi avoir de l'amour amical. Vous devez avoir des amis à l'église. Vous comprenez? Et ce qui amène une église à grandir, c'est lorsque quelqu'un vient, il trouve un ami, il reste. Un autre vient, il trouve un ami, il reste. Vous comprenez? Et là, il y a 2 sens. Le premier sens, ce sont les anciens qui doivent aller vers les nouveaux. Le deuxième sens, ce sont les nouveaux qui doivent rester à la fin du culte pour donner l'autorisation aux anciens de venir vers eux. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire aux nouvelles personnes, non, après le culte, ne partez pas, laissez au moins 30 minutes pour essayer de connaître les gens. Pourquoi? Parce que cet amour fraternel dont la Bible parle va fortifier votre foi. Et c'est logique, parce qu'après un culte, tu parles à un frère, peut-être que ce frère-là te donnera la parole dont tu as besoin. Peut-être que la parole que tu es venu chercher, tu ne l'as pas trouvée pendant la louange. Peut-être que tout ce discours que j'ai fait, tu n'as pas trouvé la parole qui te concerne. Je t'assure que tu ne viens jamais dans la maison de Dieu sans repartir avec quelque chose. Alors ne pars pas vite. Peut-être que quelqu'un ici a une parole pour toi à la fin. Vous êtes avec moi? Mais nous devons développer cet amour amical. Amen, et je vais terminer avec ça. Je ne veux pas entendre des histoires. Il y a des gens, en fait, j'ai entendu souvent des chrétiens venir à l'église. Ils sont là, ça fait 1 an à l'église. Et qui sont là, ils disent, moi, tu sais, pasteur, je n'ai pas d'amis à l'église. Et je lui dis, tu es fier? Tu n'as pas d'amis? Non. Les amis, c'est trop de problèmes. Trop de problèmes. Si tu es allé partout et tu as eu des problèmes avec des amis, le dénominateur commun, c'est toi. Quand Bob a un problème avec tout le monde, le problème, ce n'est pas le monde, le problème, c'est Bob. Si tu n'arrives pas à avoir des amis, regarde d'abord dans ton caractère. Peut-être que tu as un caractère terrible, terrible. Donc corrige-toi d'abord toi-même, parce que selon Dieu, d'après le verset que nous sommes en train de dire, c'est important que tu aies des amis. Même Dieu avait des amis. Vous comprenez? Même Jésus, il avait des amis. Il a dit aux disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Vous suivez? Donc nous on arrive, on dit on n'a pas d'amis. On est fiers. Hein? Moi je n'ai pas d'amis. Hein? Je suis seul à l'église.
Le jour de ton mariage aussi, il ne faut pas t'étonner qu'il n'y ait personne de l'église venir te soutenir. Vous comprenez? Personne. Le jour où tu seras dans le besoin, parce que tu déménageras, tu te retrouveras tout seul. Parce que tu as besoin d'aide, mais personne ne te connaît. Quand on dit tu connais le frère tel, il dit non, enfin je ne connais pas, c'est qui? Parce que le frère ou la sœur, à la fin du culte, avant même que la fin ne termine, dès qu'on chante déjà, bienvenue mon frère, ma soeur, il a déjà pris ses bagages, il est déjà parti en fait. Vous suivez? Vous êtes avec moi? Ok, on va se lever. Gloire à Dieu, amen. Si tu as été béni par la parole, tu dis amen 2 fois. Gloire à Dieu. Vous savez, à chaque fois que j'écris un mail à mon équipe, après un dimanche, je leur dis toujours, par exemple, j'ai écrit un mail un jour au département musique, je leur ai dit, vive le département musique, vive la CER, vive Alain Patrick, et les autres, débrouillez-vous. Excusez-moi, je sais que je suis parfois un peu taquin. Hein? Mais c'est comme ça que je suis. Vous devez m'aimer comme je suis. Amen. C'est ça qui fait mon originalité. Dites merci Seigneur pour ta parole. Je déclare au nom de Jésus que ma foi grandit et elle se fortifie. Tous ces ingrédients se multiplient dans ma vie. Je fortifie ma foi à travers ces ingrédients. Ma foi est efficace et je porte du fruit. J'ai du résultat dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais. Ma foi déplace des montagnes. Ma foi est efficace. Je le déclare au nom de Jésus. C'est pourquoi je viens encore confesser dans ma vie la santé divine. Je viens déclarer qu'aucune maladie n'a de place dans mon corps. Aucune douleur n'a de place dans mon corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que je suis en bonne santé, que je vis en bonne santé, que je vivrai en bonne santé. Je déclare que je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. Je déclare au nom de Jésus que je prospère, que j'évolue. Je vis longtemps, pas dans la pauvreté, pas dans le manque, pas dans la maladie, mais dans la prospérité et la santé divine. Mes enfants vivent dans la prospérité et la santé divine. Mes enfants vivent dans la connaissance de Dieu au nom de Jésus. Lorsque je prie pour un malade, il y a des résultats. Lorsque je prie pour quelqu'un, il y a des résultats. Parce que ma foi est vivante. Ma foi est grande. Ma foi est forte. Et je déplace des montagnes. Je déplace des chaînes de montagnes. Je déplace les obstacles. Au nom de Jésus. Montagne, qui es-tu devant moi? Tu seras aplani. Et je déclare au nom de Jésus que les difficultés de ma vie sont aplanies. Je déclare au nom de Jésus que les difficultés dans ma famille sont aplanies. Je déclare au nom de Jésus que les difficultés dans mon église sont aplanies. Je déclare au nom de Jésus que je marche avec Dieu. Alors, je ne n'échoue pas. Je marche avec Dieu. Alors, je ne serai jamais vaincu. Je gagnerai toujours. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que je suis victorieux. Tous ceux qui entrent en contact avec moi, tous ceux qui entrent en contact avec moi sont bénis, sont restaurés, sont rendus prospères, sont guéris. Parce que la grâce de Dieu est dans ma vie. La faveur de Dieu est dans ma vie. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé. J'ai la grâce partout dans ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. J'ai la grâce et elle se manifeste. J'ai la faveur et elle se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus, je vois la faveur dans ma vie. Je vois la grâce
sont éloignés. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute arme juridique, financière, spirituelle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, elle est sans effet. Elle est sans effet. Elle est sans effet. Vas-y, 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 prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Déclare-le, 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 déclare-le. Déclare-le, 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 déclare-le. Déclare-le, 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 déclare-le. Déclare-le. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Ce que tu dis arrive. 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 Déclare-le. Au nom de Jésus. Déclare-le. Déclare-le. Au nom de Jésus. Ce que tu dis arrive. Ce que tu dis se produit. Ah! Ce que tu dis se produit. Eh, alléluia. Ce que tu dis se produit. Déclare-le. Pendant que l'onction de Dieu est là, tu peux déclarer. Pendant que la puissance de Dieu est là, tu peux déclarer que la maladie n'a plus de puissance dans ta vie. Tu peux déclarer que la maladie n'a plus de puissance sur ton enfant. Quel que soit le nom de la maladie, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Tu peux déclarer qu'au nom de Jésus, la maladie n'a pas de puissance dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes proches. Tu peux déclarer que les sorciers n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus, je proclame, je déclare que tu avances, que tu prospères.